Allez, go! Oui, on va aller à gauche en premier. Il y a une autre équipe qui va au fond. Okay. Puis on va voir s'il y a des oiseaux. Tiens, regarde, ça passe derrière là. Il y a toujours un petit peu de suspense. On ne sait pas trop s'il va y avoir des oiseaux dans les filets ou pas. Donc, l'heure de bagage, 7h24. Alors, on commence avec une rousserolle effarvette. Donc une rousserolle effarvette. Donc la bague, c'est la 83 66 021. Ok, bah écoute, il manque la masse et puis tu peux la relâcher, on a tout. « 10,3 pour la masse. » Donc 10,3 g pour la masse. Ok, c'est bon pour elle, on a tout. Sur chaque oiseau qu'on va capturer, on va lui poser une petite bague comme ça. Alors, la bague est très légère, hein, donc elle ne nuit pas à l'oiseau dans sa vie quotidienne. Hein. Sur chaque bague, il va être inscrit deux informations très importantes. La première, c'est la provenance de l'oiseau. Donc, chaque pays a un muséum un peu référent. En l'occurrence, chez nous, le bagage est géré par le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Et ensuite, en dessous, on a un numéro unique, qui est vraiment l'identifiant qui va permettre de reconnaître l'oiseau par son numéro qu'on va lui attribuer. Les méthodes de bagage en général, ça donne plusieurs informations qui sont importantes. Hein. Le fait de pouvoir identifier individuellement les différents oiseaux qu'on va capturer, on va pouvoir avoir accès à des informations telles que les routes utilisées par les oiseaux pour la migration par exemple. On va pouvoir avoir des informations sur la longévité, sur le succès reproducteur quand on est en période de reproduction. Voilà. Ces informations circulent entre les différents bagueurs, alors à la fois en France mais aussi à l'étranger. Finalement, le domaine de Sèrte, pour les oiseaux migrateurs, c'est un peu, on peut imaginer une espèce de station d'autoroute. Les oiseaux vont venir s'arrêter pour refaire le plein d'énergie et au bout de 2-3 jours qu'ils se seront suffisamment nourris, ils vont pouvoir reprendre leur route. Donc voilà. Il y en a deux dans celui-là. C'est des petits filets avec du fil en coton qui fait que ça ne blesse pas du tout les oiseaux quand ils se prennent dedans. Et ensuite, c'est des petites mailles, ce qui fait que les oiseaux sont finalement comme dans des hamacs. Ensuite, on les sort délicatement. Quand on relâche les oiseaux, ils repartent tout de suite du premier coup. Donc c'est vraiment sans risque pour eux. Donc si on devait avoir des actions qui perturbaient un tant soit peu, soit leur santé, soit leur comportement, ça n'aurait aucun sens de baguer. Mais finalement, sur les oiseaux qui migrent sur de longues distances, si ces oiseaux-là ne trouvent pas des sites de halte migratoire, tous les efforts qui seront faits pour conserver les espèces dans leur site de reproduction sont vains. Et donc, avoir la chance d'avoir des milieux comme le domaine de Sèrte, qui est vraiment un joyau pour la biodiversité, permet justement à ce petit peuple ailé de pouvoir faire tous les ans ces grands voyages qui les amènent du nord de l'Europe, parfois pour certains carrément au sud de l'Afrique, et ce 2 fois par an.